Bonjour, voilà, je fais cette vidéo pour les personnes qui débutent en yoga ou qui ont des problèmes de cervicales, épaules. Nous allons voir les postures de la chandelle, charrue, demi-pont et poisson pour les débutants. Je vous conseille de faire les échauffements du matin, avant, quelques salutations au soleil, et voilà. Donc pour commencer, il faut être contre un mur, avoir son tapis de yoga évidemment. Et donc je vous montre tout de suite. Il faut bien coller ses fesses contre le mur et monter les jambes. Dans un premier temps, bougez bien pour avoir vraiment les fesses collées. Et nous allons laisser un petit peu le dos s'allonger, les épaules se relâcher. Soyez conscient de votre respiration, allongez-la. Et relâchez les tensions du visage, mâchoire, langue dans la bouche, dans la gorge, le visage. Donc pour commencer à bien étirer la colonne vertébrale et relâcher un petit peu les épaules, je vais grimper sur mon mur et je vais bien allonger mes jambes. Le regard est vers ma poitrine, j'ai les épaules, les bras sur le sol. Je serre un peu les fessiers, les cuisses et je reste un petit peu comme ceci. Je respire. Puis je suis un peu sur les talons contre le mur et je laisse ma colonne descendre de haut en bas en laissant les pieds glisser jusqu'à ce que mes fesses, tout mon dos soit sur le tapis. On recommence une deuxième fois. On respire. Et on se laisse glisser à nouveau. Si vos fesses ont décollé un petit peu du mur, rapprochez-les encore. Essayez de ne pas repousser le mur avec vos pieds. Vous laissez juste vos talons glisser. Là, nous allons rajouter une ouverture de bras. S'il n'y a pas de souci d'épaule, comme je dis toujours, on monte. On enclenche les fessiers. On laisse les bras s'ouvrir vers l'arrière. Et on redescend tout doucement. On ramène les bras. Bien. Ça, c'est la variation la plus simple pour la chandelle. Si vous le souhaitez, maintenant on va le voir différemment. On va rajouter des couvertures pour protéger un peu plus les cervicales. Nos épaules seront en appui sur les couvertures. Mettez-les bien à plat. Ayez bien les bourrons côté tête et alignez bien vos couvertures. Donc dans un premier temps, il va falloir trouver la bonne distance pour vraiment avoir les épaules sur la couverture, le crâne sur le sol et aucun appui au niveau des cervicales. Donc voilà, je vérifie qu'en montant, j'ai plus que les épaules et là je constate que je l'ai mise un peu trop loin. Je rapproche un peu. Bien, je positionne bien mes fessiers et je monte. Donc là, j'ai bien mes épaules et je vais commencer à rapprocher mes coudes et à me tenir le plus près possible vers mes omoplates. Et là, en prenant appui sur une jambe, je vais juste décoller la jambe droite et chercher à la monter un petit peu.
et je la repose. Jambe gauche et je repose. On peut rajouter une variante, on va plier les jambes pour faire un angle à 90 degrés et chercher à aligner genoux, hanches, épaules. On regarde sa poitrine et on peut plier une jambe et relâcher le pied vers le fessier. On change. Si on est à l'aise, on décolle les deux. Cherchez, vos genoux ont tendance à venir vers le visage, amenez-les bien vers le plafond. Et nous montons en chandelle si nous pouvons. Et pour redescendre, on retient avec ses bras et on relâche. Quand vous avez terminé, reculez pour avoir que les fessiers sur la couverture et où vous gardez vos jambes contre le mur ou en tailleur et vous laissez le dos se réaligner avec vos respirations. Bien. On roule sur le côté pour s'asseoir. Donc, vous avez vu, j'ai fait 2 ou 3 variantes. N'ayez pas peur de répéter la première variante plusieurs fois avant de tenter de mettre les couvertures et de décoller vos pieds. Prenez votre temps, hein. Comme je dis toujours, c'est la répétition qui va vous permettre d'évoluer. Donc ça, c'était pour la chandelle. Pour la charrue, je vous conseille de prendre une chaise et on mettra ses pieds sur la chaise. Donc on reprend, c'est un enchaînement qui se passe après la chandelle, la charrue. Donc on reprend sa position, on remonte, on revient en chandelle. Je garde ma jambe gauche vers le plafond et je descends mon pied gauche sur la chaise et je prends appui dessus. Ne laissez pas la jambe gauche venir vers vous, gardez-la vers le plafond et ma jambe droite est tonique. Je remonte et je fais l'autre côté. Respirez. Je remonte, encore une fois de chaque. Repoussez bien le sol avec le haut des bras et on change. Pour qu'il n'y ait pas de tension au niveau de la colonne. Plus vos jambes et vos bras seront enclenchés, plus vous soulagerez le dos. Je remonte et là, ou une jambe après l'autre ou les deux, je redescends. Poussez bien le haut du dos avec vos mains et avancez vos pieds vers la chaise. Et là, si vous pouvez, vous croisez vos doigts, vous rapprochez vos épaules en les éloignant des oreilles. Les cuisses sont fortes. Et je suis dans la charrue. Ne laissez pas les genoux se relâcher, enclenchez les jambes. Vous pouvez quitter la posture avant. Hein. Au début, ça doit tirer un petit peu peut-être dans le dos. Sinon, respirez, restez. Puis nous laissons les genoux venir près des oreilles et nous revenons de pousser le dos vers le visage.
Et on remet les bras au sol et en gardant les jambes fléchies, on relâche les jambes au mur. Pour relâcher après cette posture, là encore, je mets mes fessiers sur la couverture et je relâche mes épaules. Respirez bien le temps que le corps se réaligne. On trouve nos épaules, suite à notre posture, ont de nouveaux espaces. Le squelette se réaligne différemment, s'ouvre souvent parce que les muscles se détendent. Bien, quand vous sentez que vous êtes à nouveau détendu, les battements du cœur réguliers, on roule sur le côté. Faites attention à la chaise et on vient se rasseoir. Bien, nous enlevons le matériel. Et donc, après chandelle, charrue, il y a le demi-pont. On va le voir aussi en deux étapes. Le demi-pont, je le montre avant. On est allongé sur le dos, les pieds largeur des hanches, des os de vos hanches, pas vos formes. On a bien les paumes de main, les bras, les épaules dans le sol, le regard vers l'avant. Et sur une expire, on monte bien haut les fessiers, on vient croiser les doigts en rapprochant les épaules et on repousse le sol pour venir dans le demi-pont. Ce qui se passe souvent, c'est que les genoux s'ouvrent. Donc ce qu'on fait, on prend une brique ou un gros livre, on le met entre cuisses, genoux et on monte. Et du coup, ça nous empêche d'écarter nos cuisses. Plusieurs respirations, voyez comme la poitrine s'ouvre, les fessiers, les cuisses travaillent et nos bras aussi. Plusieurs respirations. Une dernière. Et on redescend doucement. Bien, là on a travaillé musculairement le demi-pont. On va maintenant le travailler d'une façon plus détendue. Donc la brique, il faut la mettre sous le sacrum. Là, je suis vraiment débutant ou pas très souple. Je la mets à l'horizontale. Si je peux, je la mets à la verticale. Là, dans ces cas-là, il faut mettre plusieurs livres, essayer d'avoir une bonne hauteur. Cherchez à amener les mains vers les pieds. Laissez la poitrine s'ouvrir. Et là, soyez bien sur la face interne aussi de vos pieds à plat sur le sol et refusez que les genoux s'ouvrent. Vous avez le choix de rester un bon moment dans cette posture. Et si vous le souhaitez, quelques variantes. On plie la jambe droite, il faut bien rester cambré et on vient allonger la jambe droite vers le plafond. On replie et on pose. Vérifiez que votre brique soit bien à plat. On plie à gauche et on allonge.
on replie et on pose. Maintenant, nous allons faire les deux, ce qui nous prépare aussi à une posture qui s'appelle la demi-chandelle. On plie une jambe, l'autre. Là, il faut vraiment rester cambré et nous allongeons les deux jambes. Le regard est toujours vers la poitrine. Puis on les replie. On pose une jambe après l'autre. Voyez si vous pouvez aller toucher vos pieds. Et pour quitter la posture, on va descendre progressivement. Si vous avez plusieurs livres, vous en enlevez un ou deux. Si vous avez une brique, vous remettez la brique à l'horizontale. Avancez un peu vos pieds, plusieurs respirations. On la met complètement à plat. On enlève la brique. Tout le dos se réallonge tranquillement, posément sur le tapis. Et nous allongeons nos jambes. Laissez les bras, les jambes s'ouvrir. Observez ce qui se passe. Laissez faire. Et maintenant, nous allons voir la dernière posture qui fait partie de tout cet enchaînement de postures qui ouvre les épaules et la poitrine dans le même sens. Donc, vous allez, le poisson facile, on reste allongé, on croise ses jambes d'une façon large et on vient attraper ses coudes par-dessus la tête et pensez à chercher à amener le sacrum, décoller un peu pour décambrer et vous relâcherez un moment dans cette position. Je vais juste m'asseoir pour bien vous montrer. Donc c'est un tailleur pas serré, il faut que vos jambes soient larges. Et puis vous venez attraper vos coudes comme ceci. Vous allez rester plusieurs moments dans cette position. Retournez-y si vous avez vu maintenant comment faire. Laissez bien les lombaires petit à petit se relâcher sur votre tapis. Puis vous réallongerez vos jambes et vous changerez le croisement. Vous allongerez vos bras et vous changerez la façon d'attraper les coudes. Et là encore, laissez le corps s'allonger, se relâcher sur le tapis. Relâchez vos bras, allongez vos jambes et restez encore quelques respirations allongées. Laissez bien vos mains s'ouvrir, vos jambes et laissez-vous respirer.
Bien. Vous roulerez sur le côté pour venir vous asseoir. Et la contre-posture, suite à cet enchaînement, c'est la pince avant. Donc, puisque là, je considère que ce sont des débutants qui suivent cette séance, vous allongez vos jambes, puis vous poussez les talons dans le sol pour fléchir vos genoux. Vous mettez bien les fessiers vers l'arrière pour être sur vos ischios. Les mains sont de chaque côté des fessiers. On cherche à se grandir par le sommet et l'arrière du crâne. On reste un petit peu comme ceci. Puis on vient avancer le ventre vers les cuisses. Refusez que le dos s'arrondisse. Le plexus, la poitrine va vers le mur en face. Juste votre ventre se relâche sur les cuisses. Et puis là, avec vos mains, vous allez prendre les bords externes des pieds, mettre les pouces qui vont repousser entre le gros orteil et le second. Vous cherchez à amener les pieds vers vous et à vous grandir. Et les pouces poussent la face interne des pieds vers l'avant. On cherche à se grandir. Les épaules sont dégagées et on cherche à rapprocher les omoplates. Imaginez ces omoplates comme des ailes qui se replient et qui glissent vers les hanches. Là, si vous sentez que les lombaires ne tirent pas, que le dos commence à bien s'ouvrir, avancez un peu les talons, mais gardez le ventre en contact avec les cuisses. Pour finir, relâchez la tête vers les jambes, mais les jambes sont toujours enclenchées. Encore 3 belles respirations. Sentez les côtes qui s'ouvrent au niveau du dos. Chaque fois que vos poumons se remplissent sur l'inspire. Et quand vous soufflez et qu'ils se vident, sentez le dos se relâcher. En gardant le ventre en contact avec les cuisses, on remet les mains de chaque côté de ces cuisses justement et on pousse sur le sol pour se redresser. Bien. Pour finir, après la pince avant, au cas où les lombaires vous étirent un petit peu, vous repliez vos jambes, vous reculez vos mains. Alors vous choisissez où les doigts sont vers l'avant ou vers l'arrière. Et vous allez pousser sur les mains et les pieds pour faire une table. Le regard est vers l'avant et poussez avec les cuisses et les fessiers. Une dernière respiration. Et nous redescendons. Bien. Et là, vous pouvez vous allonger, tirer un peu les genoux vers vous, enrouler un peu de droite à gauche et laissez-vous vous détendre bien 2 ou 3 minutes, voire une relaxation. Voilà, cette séance, donc, elle est à pratiquer un petit peu régulièrement, donc pour détendre ses épaules et vous permettre de pratiquer. Elle peut s'inclure dans la séance de Hatha Yoga. Vous faites pause quand on arrive au moment de la chandelle et de tout cet enchaînement. Vous basculez. J'espère que ces vidéos, le fait d'arrêter, de reprendre, ne va pas trop vous déconcentrer, mais du coup, vous apportez les bons alignements qu'il faut pour pas vous faire mal au cervical. Vraiment, tout ce qui est chandelle, charrue, demi-pont, ce sont vraiment des postures, si les épaules sont trop voûtées,
le dos pas assez allongé, la poitrine pas assez ouverte, les appuis se font sur vos cervicales et c'est là souvent qu'on se blesse. Donc vraiment, j'insiste toujours, à la moindre douleur, privilégiez le début, allez-y étape par étape. Et voilà. Bien, je vous remercie de votre attention et bonne continuation.